Ce soir, c'est la fête du football. Guichet fermé à Bollard, qui est dans sa configuration terminale, Coupe du Monde, avec ses pratiquement 42 000 places. Toutes les places sont prises ce soir pour assister à ce choc du championnat entre Lens et le Paris Saint-Germain. On le verra, c'est un match à haute importance. Petit retour sur ce qui s'est passé jeudi. Jeudi, le Paris Saint-Germain a gagné la première manche de cette double confrontation contre Lens. C'était une demi-finale de Coupe de la Ligue au Parc des Princes. Allez, les images très vite pour revoir les 3 buts de cette demi-finale qui permettent à Paris de pouvoir aller disputer la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France le 4 avril prochain. C'était bien parti pour les 100 € pourtant, puisque juste avant la mi-temps, Ziani ouvre le score et ensuite réaction du Paris Saint-Germain et doublé de Marco Simone, l'Italien, qui permet donc au PSG de se qualifier et de pouvoir affronter les Girondins de Bordeaux le 4 avril prochain. Ce sera au Stade de France. Ça, c'était la Coupe de la Ligue. Cette histoire-là, on va pas dire qu'elle est oubliée. Cette histoire-là, elle est toujours dans les mémoires et elle a permis certainement aux Lensois de se remotiver. Écoutez Daniel Leclerc qu'on est allé voir. On est allé demander à l'entraîneur lensois comment il s'y était pris pour préparer son équipe avant cette deuxième manche de la confrontation entre Lens et le Paris Saint-Germain. Je dirais que ça tombe bien, on a perdu jeudi, donc c'est plus facile de la préparer parce qu'elle sera certainement placée sur le signe de la revanche. Et puis, on a été éliminé d'un challenge qui nous tenait à cœur, mais ça me remet rien en cause parce qu'aujourd'hui, je crois que les joueurs focalisent un petit peu sur le championnat et c'est très, très intéressant, très excitant et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un match de championnat, c'est le PSG, c'est un match à guichet fermé, c'est se rapprocher de Metz parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Metz qui est devant nous, donc c'est très, très intéressant. On est encore en Coupe de France, donc je suis obligé de laisser pousser la barbe. Bon, c'est pas dommage, mais ça embête un petit peu mon épouse, mais c'est pas grave. Vous entendez Christophe, une défaite ne remet rien en cause du côté de Lens quand on sait que cette saison, Lens n'a jamais concédé 2 défaites consécutives. Donc ça c'est important, il faut positiver, il faut aller de l'avant et puis il faut aller chercher ce titre de champion de France. Mais c'est vrai qu'il y a Metz devant, mais ça va être un beau duel. Et il ne faut pas oublier Christophe qu'il y a encore des équipes et Paris Saint-Germain ce soir joue aussi pour essayer de revenir dans la course parce que mathématiquement ils ne sont pas hors d'affaire non plus. Oui, ça n'a pas enlevé le beau sourire de Daniel Leclerc, en tout cas cette défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Vous parliez du classement, regardez, on jette un coup d'œil Jean-Paul au classement pour situer un petit peu plus visuellement l'importance de ce duel entre ces deux formations. Lens en 4 victoires revient à 1 point de Metz, Paris Saint-Germain en 4 victoires ici à Lens revient à hauteur de Monaco et toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions. Oui, il y a, de toute façon les clubs concernés sont affichés au niveau du classement, même si ça s'est resserré un petit peu de la 5e à la 7e place, mais c'est vrai que ça va être palpitant et tous les matchs qui vont venir maintenant vont être très très intéressants à suivre. Alors Lens a un très beau coup à jouer, comme Marseille aura un beau coup à jouer ce soir. Je vous rappelle que ce soir sur Canal+ numérique vous pourrez suivre Marseille-Bastia, c'est à partir de 20h30 au stade Vélodrome. Marseille-Bastia c'est sur Canal numérique juste après Lens-Paris Saint-Germain. Marseille aussi aura un beau coup à jouer dans ce classement, mais Lens évidemment en 4 victoires se situerait encore à 1 point de Metz, toujours bien calé à la 2e place et toujours en course pour le titre. Alors Lens grandit et on est allé demander si ça se poursuit comme ça pour Lens, si l'ascension se poursuit pour les 100 et or, que va devenir le club? On est allé demander tout simplement au président. Moi je peux vous parler d'un Lens que je connais bien, c'est celui que j'ai pris maintenant 10 ans, ça fera 10 ans au mois d'août. C'est un Lens qui avance doucement mais sûrement, très très sûrement, dans beaucoup de domaines. Dans le domaine sportif, certainement, puisque j'espère bien être européen cette année avec mon équipe. Donc ça voudrait dire qu'on aurait été 3 fois européen sur 4 années, ce qui est un gage quand même qui commence à faire un peu sérieux. Et l'objectif, vous savez, c'est de faire passer le Lens de la situation de bon club à la situation de grand club. Et pour être un grand club, il faut gagner, il faut avoir un palmarès. Lens, c'est quand même un club curieux, parce que c'est un club qui existe depuis 1906. Qui a une notoriété, une image qui est très très bonne au niveau du grand public, partout en France d'ailleurs. C'est un club qui n'a jamais rien gagné, alors que d'autres équipes, sans leur faire offense, mais je ne vais pas les citer d'ailleurs, ont déjà gagné la Coupe de France ou d'autres compétitions. Donc maintenant, je crois que il faut qu'on soit présent. Maintenant, il faut aussi un peu de réussite, il faut quelques paramètres, mais je pense qu'on a quelques cartes. On a quelques cartes cette année et j'espère qu'on arrivera à faire le 10 de DER sur une D2. Vous savez, moi je vais au club depuis que j'ai 4 ans. Donc les Georges Lège, etc. m'ont fait rêver. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait avant, mais aujourd'hui c'est très très compliqué le football.
Il y a une pression qui est forte. Il y a des villes qui investissent beaucoup sur le football professionnel. C'est beaucoup plus compliqué, je pense, qu'il y a quelques années. Mais je pense qu'on est un peu dans la lignée du RC Lens 75-77. Je crois qu'on avait réussi à être en finale de la Coupe contre Saint-Etienne et on avait réussi également en 1977 d'être deuxième du championnat derrière Nantes. Et je pense qu'il y a peut-être un plus encore, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il y a quelques années, mais vous savez, vraisemblablement, mon successeur dans 20 ans dira la même chose aussi. Il dira que ça sera encore beaucoup plus difficile. Mais je crois qu'on a vraiment une bonne cuvée. Il n'est pas le seul à penser, le président Gervais Martel, que bien qu'il y ait une bonne cuvée ici à Lens, il y a de très très bons joueurs. Pour preuve ce soir, les présences d'émissaires d'Espagne, d'Italie, notamment de Parme, de Pays-Bas pour Feyenoord, d'Angleterre également, pour plein de joueurs, hein, Fabrice. Oui, pour beaucoup de joueurs du côté du RC Lens, c'est vrai qu'on peut en citer quelques-uns. Philippe Brunel est très demandé, c'est vrai qu'il s'est affirmé. Marc-Vivien Fauet également, et puis Frédéric Déhu, des joueurs un peu plus confirmés comme Jean-Guy Wallem ou Guillaume Warmuz. Tous ces joueurs-là sont très demandés, et c'est vrai qu'avec cette saison palpitante que va connaître Lens, il y a eu un pacte un petit peu entre surtout les joueurs et puis l'entraîneur et le président bien sûr, mais surtout entre l'entraîneur et les joueurs, en disant on ne parle pas de transfert, on ne met rien sur la place, on essaie de jouer, on essaie de décrocher une des deux premières places pour être dans la Champions League, et à la fin de la saison, là, partira qui voudra et restera qui voudra. Ça c'est important parce que ça donne une situation claire, et c'est peut-être une des raisons aussi avec laquelle les joueurs donnent le maximum d'eux-mêmes. Un travail en bonne intelligence ici à Lens, un travail en bonne intelligence, et surtout des joueurs qui ont compris qu'ils veulent inscrire quelque chose à leur palmarès, ils veulent gagner quelque chose, ou le championnat ou la Coupe de France maintenant pour Lens. Allez savoir, ça passe déjà, en tout cas pour le championnat, par ce soir. Ce Lens PSG est aussi un match particulier pour un homme dont on ne parle pas beaucoup. C'est l'adjoint de Daniel Leclerc, c'est François Brisson. Il a passé l'essentiel de sa carrière, il a fait beaucoup de clubs, François Brisson, mais l'essentiel de sa carrière au PSG et à Lens. On est allé le voir, François, on lui a demandé quelques petits souvenirs comme ça du PSG. Le souvenir d'un club assez familial à l'époque, avec Daniel Echter comme mon premier président et Justo Fontaine comme mon premier entraîneur, avec Jean-Michel Larquet après. Donc beaucoup d'émotions, un bon esprit, un esprit de club assez important à l'époque. Et pour moi, surtout le souvenir d'avoir côtoyé des joueurs qui m'ont beaucoup apporté, comme Moustapha Daleb et Carlos Bianchi. Surtout ça. On n'oublie pas, on ne peut pas oublier un club où on a commencé, mais bon, ce que je sais, c'est que je suis lensois d'adoption et de cœur maintenant, donc je supporte à 200% le Racing Club de Lens, et j'espère surtout que les joueurs vont faire une grande performance pour déjà justifier leur classement au championnat, et surtout pour prouver que l'équipe est en train de devenir une grande équipe. Donc ce que je souhaite, c'est la victoire du Racing. Même si j'ai un très bon souvenir du Paris Saint-Germain, je crois que maintenant je peux me considérer comme un homme du Nord. Et lui aussi, il a le sourire des gens du Nord, François Brisson, avec Olivier Rouillet qui sera notre homme de terrain ce soir. Première interview, Olivier, c'est parti. Oui, avec Tony Vérel. Tony, au match de reprise ce soir, vous êtes titulaire. Quel est votre état d'esprit ? C'est un état d'esprit de conquérant. Je crois que j'ai envie de jouer, et puis bon, on va tout faire ce soir avec les copains pour gagner ce match. Et justement, comment se trouve l'ensemble de l'équipe ce soir ? Moi, je pense qu'on a un bon état d'esprit, on a envie de faire quelque chose cette année, et je crois que si on veut le prouver, c'est ce soir. Le match de jeudi est oublié ? Bien sûr. Allez, un premier élément d'information, la titularisation ce soir du côté lensois de Tony Vérel, composition des équipes avec Fabrice. Oui, du côté de Lens, il y a quelques modifications. Warmuz dans les buts, ça ne change pas. Une charnière avec Déhu, libéraux, et puis Wallem et Magnier. Les deux joueurs lensois vont s'occuper des deux attaquants de pointe du Paris Saint-Germain. Sikora qui aura un rôle un petit peu plus de milieu de terrain sur le côté droit. Marc-Vivien Fauet, le libéraux devant cette défense. Et puis sur le flanc gauche, vous voyez Brunel. Brunel, lui, il aura
à couvrir un petit peu tout ce côté gauche. Donc aussi bien aller porter main forte à Vérel et Smisser en attaque quand Lens sera en position offensive, mais revenir dans une position de milieu de terrain, voire de défenseur côté gauche, quand du côté du Paris Saint-Germain, on va s'aventurer un petit peu plus dans le camp lensois. Et puis Ziani, bien sûr, le meneur de jeu de cette formation, et Michael Debève qui va devoir couvrir lui aussi un terrain considérable. Ça, c'est la composition de l'équipe lensoise. Composition maintenant du Paris Saint-Germain. Oui, bien composition identique à celle qui a dominé Lens en demi-finale de la Coupe de la Ligue, avec Fernandez dans les buts, l'axe central, Le Guen, Roche, sur les côtés, Domi et Algerino. Ducrot, lui, sera le milieu de terrain le plus défensif. Les autres milieux de terrain, Fournier sur le flanc droit, Gava sur le flanc gauche, et puis Rail en soutien des deux attaquants, Maurice et Simonet. Simonet, bien sûr, le buteur de cette formation parisienne qui marque maintenant but sur but. Et du côté du Paris Saint-Germain, on compte énormément sur lui. Allez, les deux formations qui rentrent sur la pelouse. Maintenant dans une ambiance très très chaude ici au stade Félix Bollard, devant pratiquement 42 000 spectateurs qui ont garni les tribunes toutes neuves de ce stade, l'un des 10 stades de la Coupe du Monde. Chaleur, émotion et surtout, dans quelques instants, sous les ordres de Monsieur Vessière, affrontement sur la pelouse. Monsieur Vessière assisté ce soir de messieurs Ben Chaban et Iso. Quand on entend cette Marseillaise, pour les joueurs, ça donne encore un petit peu plus de volonté, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de ne pas décevoir, et ça met un petit peu plus de pression sur l'équipe adverse. Guillaume Varmus, Vincent Fernandez qui seront, on l'espère, deux hommes très sollicités ce soir, parce que si ces deux-là sont sollicités ce soir, ça signifiera qu'il y aura beaucoup d'occasions, qu'il y aura beaucoup de choses qui se passeront dans les surfaces de réparation, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou pour un Racing Club de Lens. Ça, on ne le sait pas encore. Ça, on va le savoir dans quelques instants, une fois que le ménage sera un petit peu fait sur la pelouse de Bollard, où il y a beaucoup de papier, beaucoup de choses. Pas de fumigène, dans le respect des lois. Alors on a trouvé d'autres choses, des rouleaux de papier hygiénique par exemple, et ça met beaucoup d'ambiance. Et pour les joueurs, c'est l'attente, mais ça doit commencer à bouillir un petit peu. Ils n'ont qu'une envie, c'est que Monsieur Vessière siffle ce coup d'envoi pour se donner à fond, pour se libérer et entrer de suite dans cette partie qui, on le rappelle, très très importante. Très importante pour Lens, Christophe, mais très importante aussi pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on l'a vu tout à l'heure au niveau du classement, ça revient très très fort avec Bordeaux, Lyon, Auxerre. Donc du côté du Paris Saint-Germain, il faut aussi faire un bon résultat ici au stade Bollard. Allez, sous le coup de sifflet de Monsieur Vessière, ce match vient d'être lancé, coup d'envoi du Paris Saint-Germain. Premier ballon pour Maurice, pris par Jean-Guy Wallem, DU. Et ce sera un premier duel entre Wallem et Maurice. Simonet, lui, sera au contact de Cyril Magnier. Eric Sicora, l'arrière latéral droit du RC Lens, sera en charge Franck Gava, donc il va jouer comme un milieu de terrain sur le flanc droit. Et Ziani là-bas qui s'écroule, bande touche lensois avec Drobniak, Lachor, avec Méride, Mariché, Oruma. Du beau monde également sur les bandes touches lensois. Quelques-uns des titulaires habituels, même et première inquiétude pour Ziani. Oui, et puis le duel qu'on va suivre aussi durant cette partie, c'est le duel que vous venez de voir, Rail avec Foé. Foé dont on dit le plus grand bien. Premier long ballon de DU à destination de Smisser, et la bonne sortie de Vincent Fernandez qui relance vite avec Algerino. Fournier. Oui, du côté du Paris Saint-Germain, on devrait passer énormément sur le flanc droit, dans la mesure où il n'y a pas d'arrière latéral gauche du côté lensois, Lachor étant remplaçant. Et il a été demandé à Philippe Brunel de faire un travail considérable, de revenir pratiquement comme un arrière latéral gauche si Laurent Fournier ou Jimmy Algerino montent régulièrement. Alors que vous découvrez le banc parisien, vous parliez du banc lensois, Christophe, qui était pas mal, le banc parisien aussi. Debève avec Stéphane Ziani qui s'est remis de son coup sur la première action. Ça va mieux pour le meneur de jeu lensois.
Du côté de Joël Basso aussi, on se laisse pousser la barbe. C'est pour la Coupe de la Ligue, pour la Coupe de France aussi. C'est la tradition. Ziani écarte avec Brunel, pris par Algerino, bonne intervention. Et Fournier va pouvoir relancer, accélérer en tout cas. Allez, pas facile face à Fouet. C'est très bien fait de la part de Laurent Fournier d'aller provoquer cette défense et ce couloir laissé un petit peu libre par Lens et obliger Brunel à revenir défendre. Et il vaut mieux l'avoir dans ce secteur défensif que dans le secteur offensif. Donc c'est vrai que Laurent Fournier, comme Jimmy Algerino, auront un rôle très très important pour repousser les assauts lensois. Bon retour d'Algerino, Ducrot qui change de jeu là-bas, écarte à gauche avec Didier Domi. Tente de lancer, il y parvient, Franck Gava, pris par Stéphane Ziani. Ce sera une touche en faveur des Parisiens qui ont l'emprise sur ce début de rencontre. Oui, parce que tactiquement, l'équipe de Lens n'est pas encore complètement en place. On s'aperçoit qu'il y a énormément de mouvements et de déplacements, des joueurs qui n'arrivent pas trop à se situer pour l'instant. Par contre, l'équipe parisienne est bien en place et puis a décidé de jouer très très haut. Ah, gare à cette accélération de Tony Vérel qui peut lancer Vladimir Smisser, alors que dans l'axe, Fabrice, il y avait une solution énorme avec Stéphane Ziani. Et oui, parce que Smisser avait embarqué tout le monde sur le côté gauche et Ziani s'était engouffré dans l'axe de la défense, mais il ne l'a pas vu. Brunel maintenant qui va pouvoir centrer vraisemblablement. C'est derrière le but parisien. La réaction lensoise après le bon début de match parisien. Alors quand on revoit ce centre beaucoup trop haut et qui revient sur le terrain, mais le ballon était sorti. Voilà, Marc-Vivien Fouet dans ce domaine, il est pratiquement imbattable. Et il est évident que dans cette partie, s'il prend le dessus régulièrement sur Rail, le RC Lens aura des possibilités. Et il y aura des ballons pour les attaquants. Oui, Fouet, c'est la grande satisfaction de Daniel Leclerc qui est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations encore plus fort que lorsqu'il était parti. On craignait un petit peu côté lensois que Fouet revienne fatigué. C'est souvent le cas quand on va jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Ben non, Fouet il est revenu, il est encore plus en forme. Oui, son seul petit problème, Marc-Vivien Fouet, c'est au niveau de la relance. Daniel Leclerc nous disait qu'il se contentait peut-être un petit peu trop de son rôle de récupérateur. Et une fois qu'il avait récupéré le ballon, là il y avait énormément de déchets dans son jeu. Il faut impérativement qu'il donne des ballons un peu plus proches, comme il vient de le faire avec Michael Debève. Ouais, bonne sortie de Pierre Ducrot, intervention de Brunel de l'autre côté, Debève pour orienter le jeu et le changer là-bas, le basculer sur Eric Sikora qui peut trouver Vladimir Smisser. Oh, le Tchèque qui a tenté un geste spectaculaire mais presque efficace face à Paul Le Guen. Et progressivement le pressing lensois, l'équipe lensoise qui est montée d'un cran, qui récupère les ballons beaucoup plus haut maintenant. Fouet qui laisse pour Smisser dans la surface et Jimmy Algerino pour dégager son camp. En tout cas, c'est parti très très vite avec un souci permanent, c'est d'aller de l'avant. Oh, superbe intervention de DU qui a relancé avec Fouet. Et Fouet toujours maintenant. Il y a Debève à ses côtés. Le voilà servi, Michael Debève. Et Smisser qui réclame toujours autant de ballons. Le Guen raille maintenant. Et autour du PSG de souffrir dans ce match. C'est le jeu de cette formation lensoise. Superbe amorti de poitrine. Il faut jouer haut, il faut presser haut, surtout ne pas reculer. Lorsque l'équipe lensoise recule, elle est en danger et elle n'arrive plus à défendre. Ça, c'est les souhaits de Daniel Leclerc, que les trois attaquants fassent leur travail dès la perte du ballon. Rail qui reste à terre, un choc, c'est le ballon qui est venu le heurter dans le nez. Oui, il y a une poussée dans le dos quand même de Marc-Vivien Fouet, donc coup franc logique, sifflé par Monsieur Vessière. Il a une telle puissance et un tel potentiel physique que parfois il se laisse un petit peu déborder par son envie. Et puis là, physique. Algerino avec Florian Maurice qui
ne parvient pas à se débarrasser ni de Wallem ni de Brunel et ça repart avec DU, la valeur montante du football français à ce poste de libéraux. Smisser pour Marc-Vivien Foé, de la profondeur côté lensois. Il a cherché un ballon, une passe un peu décisive alors qu'il y avait Devève sur le côté gauche. Foé encore qui touche un maximum de ballons dans ce début de match. Brunel peut lancer Stéphane Ziani, il y a du monde dans la surface, le centre de Ziani et le premier corner de la rencontre en faveur des 100 et or lensois. Oui, avec ce centre contré par Alain Roche, bien placé. Et l'opportunité pour la charnière centrale, Wallem de monter. DU juste devant Fernandez et puis Tony Vérel bien sûr au niveau du point de pénalty. Garossi au jeu de tête de Marc-Vivien Foé sur ce corner, frappé par Ziani. Et l'ouverture du score de Tony Vérel qui vient placer sa tête, Tony Vérel, et qui après 8 minutes de jeu permet à Lens de mener 1-0. Ce match est parti sur les meilleures bases. Et on s'est focalisé un petit peu sur un joueur au premier poteau et on a laissé les joueurs venir de derrière. On voit Tony Vérel couper la trajectoire du ballon. Alain Roche qui est un petit peu court. Et le ballon qui passe entre les jambes de Laurent Fournier. Dès l'instant où l'on arrive à couper la trajectoire du ballon, à arriver lancé sur ce ballon, il y a une opportunité et bien souvent on prend le dessus sur son adversaire. C'est ce qui a été fait avec Tony Vérel. Et pour Tony Vérel, son 5e but du championnat, son 2e à domicile. Il avait marqué ici à Bollard contre la JOCR. Et là c'est contre le Paris Saint-Germain, un autre grand du championnat. Et c'est le premier corner, il y a eu sur ce premier corner, il y a eu un but. Et c'est le premier but concédé par le Paris Saint-Germain cette saison. Eux qui habituellement faisaient un sans faute sur ce genre d'action. Et bien là, ils ont concédé ce but. Et c'est vrai que ça va donner énormément de confiance à ce groupe lensois. Regard à ce tacle. Quelle va être la décision de Monsieur Vessière? On revoit le but de Vérel, mais il y a eu un mauvais geste là. Un tacle par derrière de Jean-Guy Wallem. Ouais, ça sera une remontrance. C'est bien qu'il y ait de l'intensité dans ce match, mais il n'en faut pas plus. Il ne faut pas de l'agressivité mal placée. Surtout pas. C'est ce qu'a fait comprendre Monsieur Vessière. J'aime bien laisser jouer Monsieur Vessière, mais il y a des limites. Et puis dans les propos de Daniel Leclerc, il parlait de revanche pour Tony Vérel. C'est une revanche également de marquer. Lui qui n'était pas titulaire ces derniers temps. Il a pris la place d'Anton Dromniak. Un petit peu décevant lui par contre. Et il marque après 8 minutes ce but. Et comme vous pouvez l'imaginer, Bollard chante, Bollard est heureux. Ouais, toujours ce pressing sur le porteur du ballon. Vérel. Il y a du soutien derrière, il a choisi la solution personnelle et il réclamait un corner qu'il n'obtiendra pas. Monsieur Iso, le Niçois, indique un renvoi au 6 mètres. Algerino avec Florian Maurice pris par Jean-Guy Wallem. Oui, on verra souvent ce genre d'action, Maurice venir de l'axe, soit venir au porteur du ballon, soit appeler dans ce couloir. Et pour l'instant très bien pris par Jean-Guy Wallem. Rail dans la surface maintenant, Marco Simone qui vient récupérer un ballon et Marc-Vivien Foé qui fait le ménage. Ça va revenir côté parisien avec Algerino. Rail face à Marc-Vivien Foé, face à Ziani. Oui, ce sera une faute. Il y a une faute de Foé sur Rail. Mais quel geste du Brésilien. Ah, une petite obstruction sifflée avec le retour de Brunel. Oui, de toute façon, il y aurait eu corner. Donc, c'est un bon ballon à exploiter pour le Paris Saint-Germain. La menace devant les buts de Vermuz. Au deuxième poteau, Roche à 2 doigts de l'égalisation.
Ah, les coups de pied arrêtés qui sont pratiquement à 100% décisifs pour l'instant dans ce match. Oui, un ballon frappé très très profond qui prend en défaut Warmuz. Il a mal jugé la trajectoire du ballon. C'est vrai qu'elle est revenue très très vite. Et Alain Roche derrière qui n'a pu cliquer ce ballon. Et du coup, un moment de fébrilité dans l'équipe lensoise. Au PSG d'en profiter. Roche avec Algerino qui lance rail. C'est bien fait. Tente le grand pont sur DU, mais il avait anticipé le libéro lensois qui va pouvoir relancer maintenant. Debève. Debève qui couvre un terrain considérable. Lui qui devait jouer comme un milieu de terrain sur le couloir droit. Eh bien il balaye un petit peu tout ce milieu de terrain, aussi bien à droite qu'à gauche. Bonne sortie. Et le pressing lensois sur Algerino maintenant, obligé de revenir avec son gardien Vincent Fernandez qui dégage loin, très loin. Quelle intensité Fabrice dans ce match. Ah oui, c'est parti très très vite, un super rythme. Et encore une fois, ces ballons donnés à gauche en profondeur. Qui gêne les Lensois et Brunel contraint à la faute sur Laurent Fournier. C'est le premier carton de la rencontre, monsieur Vessière qui sort le premier avertissement, mais il a raison parce qu'il y avait multiplication des fautes là côté Lensois. Oui, et puis parce que Laurent Fournier allait au but. Il était dans une position avantageuse. Pas le dernier défenseur, mais position avantageuse. Donc il a préféré siffler et donner ce carton jaune. C'est le seul petit souci tactique pour l'instant du côté lensois. Ce côté gauche de la défense. Et autre coup de pied arrêté, extrêmement important, extrêmement dangereux dans ce match. Rai ou Le Guen, c'est Rai. C'est tout proche du cadre, mais c'est hors cadre pour l'instant. Oui, c'est pas facile à réaliser de contourner le mur et d'essayer de trouver la base du poteau. Voilà le ballon qui plonge. Et Warmuz qui était sur la trajectoire. Foé. Vérel qui vient chercher ce ballon, on le laisse à Stéphane Ziani. Petit pont heureux sur Laurent Fournier, mais ça passe, c'est profitable au Lensois. Récupération Ducrot. Ouais, c'est très bien fait de la part de Ducrot. Algerino avec Ducrot encore. Voilà, un petit peu de précipitation dans le pressing lensois. Derrière, ça ne suit pas. Par contre, on recule. Et ça offre des espaces aux Parisiens. Oh, et la percée de Ducrot avec Simonet. Le 1-2, Ducrot dans la surface maintenant. Et le premier corner parisien de la rencontre. Justement, à ce sujet, Christophe, il y a Daniel Leclerc qui demande à son équipe de se reconcentrer et de se repositionner un petit peu. Eh oui, parce que c'est vrai que ça passe énormément là sur le flanc gauche de la défense lensoise. Si Brunel joue un petit peu trop haut et s'il est passé au départ de l'action, après ça peut aller très très vite et très loin. Alain Roche est encore monté sur ce corner. C'est frappé par Le Guen, c'était frappé directement, fort en tout cas au premier poteau. Oui, on cherchait la tête de Rai. Ils en ont l'habitude, les Parisiens. Vérel, insaisissable, intenable, Tony Vérel en ce début de match, qui déborde et qui va centrer. Tony Vérel pour la tête de Stéphane Ziani. Quel début de match de Tony Vérel, buteur et quasiment passeur décisif sur ce coup-là. Ziani un petit peu seul dans la surface de réparation parisienne. Et ça va très très vite. On voit des joueurs faire 30-40 mètres avec le ballon et aller porter le danger devant le camp adverse. Ce qui prouve que les deux formations ne ferment pas le jeu, vont de l'avant. Ducrot avec Fournier. C'est un coup de sifflet de monsieur Vessière. Il y en a beaucoup des coups de sifflet dans ce stade. Tout à l'heure, monsieur Vessière, sur le corner parisien, est allé trouver le délégué du match. Il lui a demandé, on l'a vu discuter un petit peu, il est allé demander au délégué qu'une annonce soit faite dans le stade pour que cessent les coups de sifflet dans les tribunes. Certains supporters ont des sifflets.
Là, il vient de faire une remontrance au Lensois. Et Ouais. voilà. Il y a le banc qui s'énerve un petit peu du côté lensois, Christophe. Et il y a Dehu qui a un petit problème de crampon. Et ce coup franc frappé par Ziani, renvoyé par Le Gouen. Debève. Accélération de Michael Debève à son tour, qui va percer là-bas dans la défense parisienne. Et ça n'est pas passé. Le pressing de Ziani, Algérino en difficulté, obligé de dégager en touche. Oui, voilà le jeu lensois, de presser très très haut, de récupérer des ballons et d'aller provoquer par des joueurs qui arrivent de derrière, comme souvent c'est le cas avec Michael Debève. Alors ça comporte un petit risque, c'est de déstabiliser un petit peu sa formation, d'aller faire des appels de balles comme ça en profondeur, de déséquilibrer un petit peu la formation lensoise. Mais ça vaut le coup d'être risqué parce que Lens mène 1-0 et ils sont à domicile bien sûr. Vérel qui voulait lancer Brunel. Et Brunel qui a un petit peu de mal à se situer depuis le début de la partie. Il est entre deux positions, hein. Le fait d'aller provoquer Algérino sur le côté gauche et puis le souci aussi de revenir comme c'est le cas. Ouais, Jean-Paul le suit. Il est obligé de revenir pour marquer Laurent Fournier. Donc pour lui, physiquement, c'est pas évident ce match. Et il joue pas tout à fait comme il le souhaiterait. Roche menacé par Vérel, s'en sort avec Rai. Mais regardez ce pressing lensois. Les Lensois qui viennent chercher très haut ce ballon, qui empêche la relance parisienne. Et Vérel qui récupère avec Ziani. Debève. Toujours à gauche, Philippe Brunel. Va buter sur Laurent Fournier, ça revient avec Debève. Oui, à droite, il y a énormément de monde. Walem et Sikora le long de la ligne de touche. Ziani. Et là, l'intervention Franck Gava qui lui offre une bonne solution. À Florian Maurice, laissé un peu seul, qui centre dans la foulée. Maurice, trop profond pour Marco Simone. Et c'est un ballon qui est sorti. Oui, en tout cas, c'était bien joué. Alors que l'on voit sûrement les nouvelles chaussures de Frédéric Dehu. C'était bien joué de la part de Florian Maurice de donner ce ballon entre le gardien et Walem qui revenait défendre pour Simone en pleine course. Mais le ballon était un petit peu trop profond. Magnier avec Foé. Cyril Magnier encore. Brunel. Dehu. Il s'appuie sur Tony Vérel, toujours très disponible. Et Vérel qui lève la tête, s'il s'appuie lui sur Smisser. Ouais, il revient à la faute, monsieur Vessière. C'est très bien fait. Il a vu qu'il n'y avait pas d'avantage. Parce qu'au départ de l'action, Domi retenait Tony Vérel. On le voit nettement sur ces images de Jean-Paul Jaude. Ah, monsieur Vessière est certainement l'arbitre en France qui exploite le mieux cette règle du hors-jeu, qui n'hésite pas à laisser poursuivre l'action quelques bonnes secondes et à revenir, à l'image de ce qui se fait en rugby, où on laisse parfois une action se dérouler sur une bonne vingtaine de secondes et on revient à la faute s'il n'y a pas eu véritable avantage. Et ça, c'est vraiment bien. Très très bonne sortie de Fernandez. Walem dans l'axe, c'est pour Ducrot. Oui, la faute de Magnier sur Simone, alors que l'on revoit cette envolée de Fernandez pour aller cueillir ce ballon et relancer aussitôt. Il est évident qu'entre Magnier et Simone, Walem, Maurice de l'autre côté, il y aura énormément de coups francs. Alors Fabrice, est-ce que ce genre de tacle sera sanctionné d'un carton rouge à la prochaine Coupe du Monde? Moi je pense que c'est impossible de sanctionner ce genre de tacle d'un carton rouge, mais c'est vrai qu'il faut les sanctionner systématiquement. Bon, il faut voir tous ces tacles par derrière. Là on voit c'est plus une poussée qu'un tacle, qu'un véritable tacle. Donc là aussi ça sera l'appréciation de l'arbitre et ça sera pas facile à gérer. Ah non. Mais moi je crois que faut quand même laisser aussi un petit peu de duel, de contact et de jeu. Mais à partir du moment où le joueur, le défenseur se jette, ou un autre joueur se jette par derrière et qu'il y a réel danger, là il faut intervenir.
Long dégagement de Guillaume Vermuse sur la tête de Paul Le Guen. Fournier, bon ballon de Laurent Fournier, destination Marco Simone. Accroché par Cyril Magnier, oui, c'est logiquement un coup franc sifflé par Monsieur Vessière. Cyril Magnier qui, s'il continue, va bientôt lui aussi écoper d'un carton. Oui, côté parisien, intelligemment, on recherche très vite maintenant les deux attaquants de pointe pour justement aller défier les défenseurs, parce que là, ils ont pris le pas un petit peu sur leur adversaire. Et il faut aller les provoquer, il faut aller leur faire la faute. Smisser qui tentait de contre-attaquer, stoppé par Ducrot. Vladimir Smisser. Et une touche en faveur des Lensois qui subissent un petit peu plus là en ce moment. Ah, ce match est à domination alternée. Hein. Gava. Michael Debève qui a empêché la relance parisienne. Il faut revenir à Algerino qui lui trouve Maurice. Bien pris par Wallem. Oui, pas facile pour les attaquants de garder le ballon dans les pieds avec un adversaire dans le dos. Vérel une nouvelle fois lancé, deux Parisiens sur lui. Et le rôle d'un libéro, comme le rôle peut l'être de Paul Le Guen, de couvrir bien sûr lorsqu'il y a un joueur de l'équipe adverse qui prend le pas sur un de ses partenaires. En l'occurrence là, Vérel, c'est vrai que depuis le début de la partie, il prend régulièrement le pas. Et bien, il se doit d'aller couper comme il l'a fait sur l'action précédente. Le Guen avec Franck Gava qui est passé devant Eric Sicora encore. Michael Debève, toujours ce ballon pour Gava qui lance Florian Maurice, pas en jeu, l'attaquant parisien, mais alors tout seul. Et il faut qu'il attende du renfort. Il y en a maintenant avec Simonet en retrait, hors surface. Ah, il y a beaucoup de sang et or également. Vérel. Oui, pour l'instant, il y a une grosse discipline dans le repli défensif, dans la récupération du ballon. Et au fur et à mesure que le match va avancer, et physiquement, là, les joueurs se donnent vraiment à 100% de leurs possibilités. Ça va laisser des traces. Monsieur Vessière qui laisse jouer toujours, il a raison, Monsieur Vessière. Rail pris par Foé de Gaillard là. Et Rail est bien resté debout. Ouais, bien fait de Brunel devant Fournier. Et Vérel peut contre-attaquer. La bonne sortie d'Alaroche. On cherche la rupture d'un côté comme de l'autre. Oui, les deux équipes ne veulent absolument pas reculer. Lorsque l'on recule, c'est source bien sûr de problèmes. Alors qu'on a vu le tacle très bien réalisé par Alain Roche. Donc les deux formations essaient d'être le plus haut possible au niveau de la ligne médiane. Simonet voulait croiser avec Maurice. Intervention de Cyril Magnier qui va relancer avec Debève. Et le démarrage là-bas à droite de Vladimir Smisser qui va repiquer au centre. Vladimir Smisser peut laisser à Ziani. Smisser encore, c'est passé. Excentré maintenant le Tchèque et son centre intercepté par Gava. Rail avec Fournier. Gava maintenant. Et sur ce genre d'action, on a un petit peu de mal à suivre quand même. Hein. Ça va très vite d'un camp à l'autre. Domi qui à son tour va provoquer la défense lensoise. Quel match! Et voilà, alors on ne peut pas en vouloir à Didier Domi parce que ça va tellement vite qu'évidemment ce genre de geste peut arriver. Oui, il y a une petite mésentente avec Florian Maurice. Mais c'est vrai, lorsque un défenseur récupère le ballon sur ses bases et effectue 40 à 50 mètres avec le ballon pour aller très vite porter le danger dans le camp adverse, il est évident qu'il manque un petit peu de lucidité ensuite. Et il y a une petite incompréhension avec Florian Maurice. Ce sont des choses qui arrivent. Brunel avec Debève. Cyril Magnier revient derrière. Oui, pour essayer de déporter le jeu un petit peu à droite parce qu'on joue énormément sur ce côté gauche et on a du mal à trouver pour l'instant Sicora. Debève qui change le jeu. Smisser qui tente des gestes, ça ne passe pas pour le moment Smisser, mais il tente énormément. Et toujours la menace lensoise aux abords de la surface de réparation parisienne. Ça va repartir côté parisien. Rail. Oh, bien fait à droite avec Algerino qui a pris le couloir. Algerino qui peut accélérer. Simonet.
Ça va être difficile là maintenant pour Marco Simone devant Cyril Magnier. Ah, mais tout le talent de l'Italien qui parvient à centrer. Intervention de DU. Et Vérel devant Alain Roche. Aux Parisiens cette touche. Écoutez Christophe, je ne sais pas si le rythme de la rencontre va continuer de cette façon. C'est époustouflant. Mais vraiment, c'est un match très très agréable. Un match de haut niveau. En plus, on voit des joueurs tenter, oser des gestes de grande qualité. Et bon coup franc pour les Parisiens. Un petit ballon piqué de Le Guen dans la surface. Destination Maurice. Mais battu par les défenseurs, Florian Maurice. Et Sicora qui dégage son camp. Ça revient avec Le Guen. Ah, il faut et encore l'interception. Vérel qui a un petit peu de champ pour accélérer. Vérel. Et Debev à droite. Il l'a vu Tony Vérel, mais Didier Demy aussi avait senti. Gava. Avec Pierre Ducrot. Jimmy Algerino, Ducrot encore. Ouais, la sortie de Cyril Magnier, gare à la contre-attaque maintenant. Côté Lensois, les ententes entre Magnier et Smisser. Et la relance aussitôt de Paul Le Guen. Alors que vous entendez les propos de Ricardo, c'est sortez. Et le regard. Ne restez pas derrière. Oh, attention! Pas content, Ricardo. Debev. Ouais, qui change bien le jeu avec Brunel, c'est bien fait. Et Brunel va buter encore une fois sur Laurent Fournier qui prend le dessus sur son adversaire lensois pour l'instant, Laurent Fournier dans ce couloir. Algerino avec Fournier, bien fait. Long ballon de Laurent Fournier, il faut la sortie de Varmus sous la menace de Florian Maurice. C'est bien fait. Oui, parce que Florian Maurice lui coupe toutes les trajectoires du ballon. Il part d'une position axiale et sur tous ces ballons-là, il va se jeter. Et tactiquement, des équipes qui changent régulièrement au niveau du milieu de terrain. Il n'y a pas de place fixe. À partir du moment où les deux formations veulent aller de l'avant, on se préoccupe pas trop une fois qu'on est dans l'action du placement et de ce qu'on doit faire. On va de l'avant, on réfléchit après. Et puis c'est surtout les partenaires qui compensent le joueur qui est dans l'action et le joueur qui monte, qui apporte le soutien. Vous parliez de Ricardo tout à l'heure, et il demande tout simplement à son équipe d'être beaucoup plus liée entre chaque ligne. Il demande à Fournier d'être un petit peu plus présent sur le côté droit et à Ducrot de rester plus dans l'axe. Et ouais, parce que c'est un match un petit peu fou où tous les joueurs ont envie d'aller de l'avant, ont envie d'aller apporter le surnombre, et ce qui donne tous ces déplacements incessants, ces changements de position. Et on voit du côté de Lens surtout un joueur comme Michael Debev qui court un petit peu de partout. Et Brunel également. Qui vient de prendre un coup là face à Laurent Fournier alors qu'il avait effacé le Parisien sur un dribble. J'ai pas l'impression que ce soit volontaire, que ce soit intentionnel de la part de Laurent Fournier. Ouais, ce sera quand même un carton. Ouais, mais Monsieur Vessière qui est allé consulter son assistant. Ouais. Il lui a demandé avant et visiblement sous les yeux de... On va revoir ça. Il a pas voulu faire mal, Laurent Fournier, sûr et certain. Le pied sur la cheville. La demi-heure de jeu est passée et Lens depuis la 8e minute et grâce à Tony Vérel mène 1-0 devant le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, placé à 1 point du leader messin. Et vous parliez d'intensité tout à l'heure, Christophe et Fabrice, et c'est vrai que sur le terrain, on ressent énormément cette pression des deux côtés, mais peut-être aussi que ça amène certaines fautes techniques, c'est-à-dire que les ballons sont peut-être un petit peu mal dosés. Oui, il y a énormément de passes à l'adversaire, de déchets dans la transmission du ballon. Par contre, cette passe de Foé pour Vérel est de qualité.
Et Vérel face à Alain Roche. Vérel qui va frapper dans la foulée. C'est taclé, c'est renvoyé par Paul Le Guen au prix de ce tacle. Non, c'est pas sorti. Oh non. Monsieur Benchavan qui a suivi le mouvement du public, mais je suis pas certain que ce ballon soit complètement sorti. C'est profitable au Lensois et à Tony Vérel qui est en train de déstabiliser la défense parisienne. Là, Vérel. Badomi en tout cas qui s'est imposé avec autorité. Vous n'oublierez pas, voilà, Jean-Paul Jaude non plus n'a pas vu ce ballon sortir. On n'avait que très peu de mérite, ça s'est passé juste en dessus de nous, hein, en dessous de nous, donc on avait bien vu aussi. Vous n'oublierez pas de poser vos questions sur ce match. Il y a des sacs à dos à gagner, des sacs à dos Canal+. Le 3615 code CPLUS sur votre Minitel, et puis évidemment vous donnez également une note à cette rencontre. Vous avez encore toute la deuxième mi-temps, il va encore s'en passer des choses dans ce match. Et pour orienter vos questions et pour vous guider dans votre choix de notes, on a un petit peu tendance, Christophe et Fabrice, du côté du PSG à rester quand même derrière. Je vois Le Guen qui fait signe à ses coéquipiers de monter, mais c'est pas tellement suivi d'effet. Et oui, on reste un petit peu. On reste toujours à 4 derrière. C'est vrai qu'on a vu de temps en temps Le Guen apporter le surnombre au niveau du milieu de terrain. Mais pour l'instant, on a surtout peur de la rapidité des contres lensois avec Vérel qui a apporté vraiment depuis le début de la partie énormément de choses à l'attaque lensoise. Et à lui seul, il fait réfléchir un petit peu les défenseurs parisiens. Et il les fait reculer. DU, oh, c'est impeccable ce que fait Frédéric DU en ce moment. Bon, Vérel aussi, qui en veut, il a dit je vais rentrer avec l'esprit de conquérant, mais la preuve. Hein. Et oui, parce qu'il veut prouver à Daniel Leclerc qu'il a eu tort de le laisser sur la touche. Ça, c'est bien fait. Et encore DU devant Florian Maurice qui va pouvoir relancer Frédéric DU. C'est la classe internationale, la Frédéric DU en ce moment. Oui, et ça c'est très bien fait aussi de la part de Domi. Et superbe tacle de Jean-Guy Wallem. Et superbe arbitrage donnant cette touche au Lensois parce que Domi a retouché le ballon, on va le voir. Et Christophe, il est évident qu'en jouant très très haut, eh bien, il y a des espaces dans le dos de la défense lensoise. Et dans la mesure où souvent Maurice ou Simonet appellent ce ballon en profondeur, il y a des opportunités pour jouer long, comme ça a été le cas. Et monsieur Messière qui fait encore signe aux délégués qu'il faut que ça cesse avec les sifflets. C'est vrai que c'est perturbant. Ouais, ça c'est très bien fait. Il y a Brunel qui va apporter le soutien à Ziani. Ziani avec Brunel face à Alain Roche. Une des seules fois où il est en position d'attaque, Brunel, depuis le début. Foué maintenant qui change de jeu là-bas. Il a vu Michael Debève. Eric Sicora. Il y a du monde dans la surface. Le centre de Sicora. Pas très bien renvoyé par Laurent Fournier. Et Fernandez qui sort, mais qui ne se saisit pas de ce ballon. Il n'y a pas faute. Et il y aura un corner qu'il était difficile à exploiter ce ballon. Et sur cette action, on a vu toute la puissance de Marc-Vivien Foué. Il est allé défier Vincent Fernandez sans faire faute. Il est passé devant le gardien parisien. Et ça donne une opportunité encore sur ce corner. Le deuxième du côté lensois. Et sur le premier, les Lensois avaient marqué. Le deuxième, la sortie de Fernandez impeccable. Et à droite, il y a Smisser. Le voilà servi par Debève. Smisser qui centre à son tour une position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Tony Vérel. Il revient d'une position de hors-jeu. Foué devant Rail, toujours dans les airs. Et contact rugueux entre Fournier et Brunel. Et cette fois, c'est Rail qui a pris l'ascendant de la tête.
Fouet. Fouet qui touche un maximum de ballons. Récupère beaucoup de ballons et dans son jeu il y a, en tout cas ce soir, beaucoup moins de déchets qu'à l'accoutumée. Didier Domi s'appuie sur Florian Maurice, a tenté de s'appuyer sur Maurice, devancé. Oui, on essaie d'écarter du côté parisien, d'essayer de faire sortir un petit peu les défenseurs centraux lensois avec Wallem et Magnier. On essaie de les amener sur les côtés. Mais pour le Paris Saint-Germain, pour l'instant, Maurice comme Simonet n'arrive pas à garder le ballon dans les pieds. Algerino cherchait Laurent Fournier, pris par Brunel et touche en faveur des Lensois. Et Brunel qui se sacrifie un petit peu dans cette rencontre. C'est vrai qu'il a un rôle un petit peu ingrat. C'est vrai qu'on ne va pas le voir énormément faire des choses positives devant. Alors que l'on revoit cette détente de Fouet. Et donc Brunel qui aura donc un rôle beaucoup plus défensif qu'à l'accoutumée, mais ô combien important dans cette rencontre pour Lens. Franck Gava joue derrière avec Alain Roche qui écarte à gauche. Oui, Gava comme Rai essaie de revenir un petit peu derrière, prendre les ballons, partir d'un petit peu plus loin parce qu'ils n'ont pas été servis énormément depuis le début de la rencontre, et quand ils sont à hauteur des défenseurs lensois, et bien là ils sont dos à leur adversaire, donc ils sont un petit peu plus en difficulté. Vérel pris par Gava, mais Vérel s'en sort et dégage loin ce ballon histoire de faire souffler un petit peu sa défense. Un ballon qui va vite revenir. Oui, là c'est une situation que Daniel Leclerc n'aime pas, dans la mesure où sa formation défend maintenant un petit peu trop proche de sa surface de réparation. Et Cyril Magnier qui sort ce ballon avec un relais Vérel. Et Olivier parlait tout à l'heure des fautes techniques. On le voit sur cette action. On veut tellement aller vite de l'avant, on veut tellement accélérer le jeu, jouer en une touche, qu'il y a énormément de déchets bien sûr. Et souvent on dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais c'est vrai. Mais ça donne un match tellement rythmé. Alain Roche. Paul Le Guen encore à gauche avec Didier Domi, que l'on voit beaucoup dans ce match. Didier Domi. Et oui, parce que Smisser est revenu dans l'axe et que Vérel normalement aurait dû décaler à droite. Ah, ça va être un bon ballon pour Rai. Toujours serré de près par Marc-Vivien Fouet. Revient derrière Rai avec Ducrot. Didier Domi, il n'est pas en jeu. Didier Domi va pouvoir centrer. Ah, peut-être un dribble de trop. Ce sera quand même un corner pour le Paris Saint-Germain. Et oui, avec les encouragements de Guillaume Marmus, parce qu'il sent bien que depuis quelques minutes, son équipe subit. Alors Rai est au premier poteau, Simonet devant le gardien. Frappé feuille morte. Ce corner est bien pris par Marmus. Et que ça soulage les défenses. Il y a de très bons gardiens en France de toute façon. Ah, ça se gâte un petit peu là, le duel entre Fournier et Brunel. C'est ce qui bien que ça se calme. C'est ce qui lui a valu tout à l'heure le carton jaune. Oui, le duel va durer tout le long de la deuxième mi-temps, puisque Ricardo demande toujours à Laurent Fournier de rester sur le côté droit et surtout de gêner Brunel, parce qu'il constate que Brunel est souvent au départ des actions lensoises. Oui, à moins que M. Vessière en ait marre. Oui, mais ça, Ricardo, il ne sait pas. Nous non plus pour l'instant. Ouais, la puissance de Fouet. Il est dans la surface, Fouet. Son centre est contré. Et logiquement, corner, le troisième côté lensois. Le match énorme de Marc-Vivien Fouet. Monstre du milieu de terrain lensois. Et oui, parce que ce soir, au niveau de la récupération, mais sur le plan offensif, il n'est pas le dernier à aller porter main forte à ses attaquants et à aller provoquer la défense parisienne. On l'a vu tout à l'heure en duel avec Vincent Fernandez.
Pierre Ducrot attentif parce que Jean-Guy Wallem est monté. Frédéric Déhu également. C'est au premier poteau et c'est renvoyé par Didier Domi. Ce sera une touche. Encore 3 minutes à jouer dans cette première période. Brunel. Un petit peu trop long pour Wallem. Domi à la relance. Guerre de solution pour le PSG quand même là. Oui, si ce n'est de jouer long et d'espérer que les attaquants puissent garder le ballon dans les pieds pour permettre au milieu de terrain et à la défense de remonter pour faire bloc. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Brunel va provoquer Laurent Fournier. Il revient Brunel, il est passé cette fois, il va pouvoir centrer. C'est un ras de terre, c'était pour Ziani. Et ce sera un corner. Et pas énormément de fautes dans cette rencontre. Il y a beaucoup de duels, mais Monsieur Vessière laisse jouer au maximum. Et ça, c'est important aussi devant ce public. Toujours aussi présent également. Les 100 et or sur la pelouse à la charge, mais dans les tribunes également. Et menace encore devant les buts de Fernandez. Et but de Jean-Guy Wallem, le capitaine lensois. Alors vous dites direct, Fabrice, moi je vois Jean-Guy Wallem doubler la mise pour Lens et encore sur un corner. 50% de réussite pour Lens sur les corners. 4 corners, 2 buts. Ferrel tout à l'heure. Là on va voir Ouziani directement ou Wallem de la tête. Oui, encore un corner. Ouais, il ne touche pas Jean-Guy Wallem. Je ne sais pas s'il le touche réellement. Il y a énormément de monde au premier poteau, mais on n'arrive pas à intervenir. Il va falloir en appeler à la bonne foi de Jean-Guy Wallem qui va accepter peut-être ou pas de ne pas être buteur. Alors c'est Wallem ou Ziani, en tout cas c'est un but lensois juste avant la pause. 2-0. Lens qui fait très mal au Paris Saint-Germain sur corner, qui fait très mal au Paris Saint-Germain tout court et qui mène 2-0 avant la mi-temps. C'est beaucoup. À 2-0 juste avant la mi-temps, il est évident que moralement c'est un gros plus. Le banc parisien a battu, on le serait à moins, alors que l'équipe parisienne était revenue dans la partie, dominée un petit peu, était placée beaucoup plus haut. Et bien ils encaissent ce deuxième but. Mais là ils ont l'opportunité d'avoir ce coup franc extrêmement bien placé et de revenir, pourquoi pas juste avant la mi-temps. Et qui pourrait faire changer l'espoir de Caen. On connaît la capacité de Florian Maurice à réussir ces coups francs là. Et il y a énormément de monde dans le mur. Je ne sais pas si Wormus voit le départ du ballon. Allez, c'est parti pour Florian Maurice. C'est derrière les filets, ça a allongé, mais c'était sur le poteau qui tend les filets derrière. C'était encore bien frappé de la part de Maurice, mais à côté du cadre. Et on revoit encore une fois le corner. Et alors? Ah, c'est pas évident. Et alors? On va mieux le voir là. Oui, si. Pour moi, il ne touche pas. Non? Bon, allez. Alors, Ziani, direct. Pour moi, il ne touche pas. Vous allez expliquer ça à Wallem. Peut-être qu'Olivier va lui demander tout à l'heure. Voilà. Sinon, il marquait son premier but du championnat, Jean-Guy Wallem. Bon, là, a priori, ce serait le 11e de Ziani, le meilleur buteur tout seul désormais de Lens. Alors, en championnat, on verra, mais on va voir ça avec Olivier. Il peut demander à Jean-Guy. Oui, on va tout de suite demander à Jean-Guy. Jean-Guy, est-ce bien vous qui avez marqué le deuxième but? Non, je la touche pas, c'est Stéphane qui la met rentrante. Bon, ben voilà, vous avez la confirmation. Maintenant, décrivez-nous cette première mi-temps qui a été intense au niveau physique et un engagement total. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements de part et d'autre. On se livre à fond malgré qu'on a joué il y a 3 jours. Je crois qu'en deuxième mi-temps, ça va être très dur. Maintenant, on a fait le plus gros. On a été piégé jeudi dernier, à nous de ne pas recommencer la même erreur. Justement, pour cette deuxième mi-temps, quel va être votre comportement général? Je sais pas, ça dépendra du coach, mais je pense qu'on va jouer la même chose, surtout pas reculer comme on a fait la dernière fois. Merci. Et Christophe, bien vu Fabrice, bien vu. C'est corner direct. Il y a 2 cm. Voilà. Et c'est le premier corner direct marqué cette saison. Dans le championnat. Dans le championnat, bien sûr. Alors but à Stéphane Ziani, donc 2-0 pour
Racing Club de Lens face au Paris Saint-Germain. Le 11e but, Ziani qui devient le meilleur buteur tout seul du Racing Club de Lens avec 11 réalisations. Ziani qui fait une saison énorme aussi, 11 buts marqués. Début offert également à l'appel. L'homme clé de ce dispositif lensois, Stéphane Ziani, est là décisif juste avant la mi-temps. Gros pourcentage, d'autant plus que le Paris Saint-Germain n'encaissait pas de but sur ce genre de situation. Et puis c'est vrai que marquer ce deuxième but juste avant la mi-temps, ça donne une bouffée d'oxygène hyper importante. Et là il reste 45 minutes et c'est vrai qu'ils vont sans doute pas refaire les petites erreurs de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. En tout cas pour nous ça nous donne un match superbe et puis 45 minutes qui vont être encore très très intéressants dans toutes les zones du terrain, mais quand il est dans sa zone il le marque individuel, donc très peu de fautes. Et vous voyez Marc Villiens-Foé, ses relances, elles sont pour Vérel, pour Debève, pour Brunel, pour Ziani, que des joueurs qui vont vers l'avant. Par contre vous allez voir la stat de Rai à ce niveau. Voilà, Rai, lui il touche aussi beaucoup de ballons, mais ces ballons, il les donne à Roche, à Fournier, à Algerino. Ce qui veut dire que Rai joue dos à son adversaire et tous les ballons qu'il touche, il ne peut les orienter vers l'attaque, il les oriente pour ses défenseurs. Et s'il y a 2-0 au bout de 45 minutes, eh bien c'est peut-être aussi que Rai n'a pas son rendement habituel, très bien pris par Marc Villiens-Foé, qui l'empêche de se retourner. Ça a été fait pendant 45 minutes. Alors on a vu à un certain moment Rai revenir un petit peu plus près de ses défenseurs pour justement être face à la défense lensoise, mais ça n'a pas duré longtemps. Pour l'instant, Marc Villiens-Foé fait un gros match. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir tenir 90 minutes ? Parce que ça, c'est important aussi. De faire 45 minutes superbe, c'est bien, mais il faut en faire 90. Ouais. Un changement, Christophe, du côté du PSG. C'est Lasserre qui vient de rentrer à la place de Laurent Fournier. Alors on va voir. Et Xavier Méride aussi qui va effectuer son entrée. Ah oui, en effet. Xavier Méride qui arrive et qui remplace Sikora. C'est un défenseur aussi, Xavier Méride, solide défenseur. Ses parents sont présents ce soir à Lens. Ils étaient déjà là hier à l'entraînement, Xavier Méride. Voilà, donc un changement de chaque côté pour cette deuxième période. Oui, tactiquement, visiblement, ça ne change pas grand-chose. On a vu Francis Yasser prendre la place de Laurent Fournier. Eric Sikora qui se rhabille, qui doit avoir sûrement un petit problème musculaire parce que c'était pas prévu au programme du côté de Lens. Et là aussi, on change poste pour poste. Allez, c'est reparti avec ce coup d'envoi à Lensois et l'accélération de Vérel dès le coup d'envoi. À Vérel qui est reparti. Et qui donne un ballon à Ziani pour le 3-0 peut-être. Non, sauvé par Jimmy Algerino. Quel début de deuxième mi-temps. C'est reparti très fort, incroyable. Oui, à la mi-temps, on a vu au micro d'Olivier Jean-Guy Wallem qui disait on ne va pas refaire la même bêtise que lors de la demi-finale, c'est-à-dire au retour des vestiaires, eh bien être un petit peu surpris. Là, ils ont essayé de faire le coup, mais à l'envers, avec ce départ en fanfare de Tony Vérel. Ensuite, le petit piqué de Stéphane Ziani. Il a essayé de passer le ballon au-dessus de Vincent Fernandez, mais c'était pas assez puissant. Et le bon retour de Jimmy Algerino. Il n'aurait pas un peu faim, notre ami Vérel, là, dans ce match? Oui, je pense. Il a une grosse revanche. Alors que l'on revoit le petit piqué de Stéphane Ziani et le très bon retour d'Algerino. Même si le ballon, je pense pas qu'il était au niveau de l'axe du but. Brunel vient buter sur la serre. Monsieur Vessière qui va revenir à la faute. Et oui, pas d'avantage au Lensois. Moi, j'aime bien l'arbitrage de Monsieur Vessière, moi, pour tout vous dire. Parce qu'il exploite à merveille l'avantage. Là, il y a faute. Il laisse l'avantage. Oui, une obstruction de Francis Yasser. Alors, Ricardo a dû demander à Yasser d'aller provoquer systématiquement Brunel, comme l'a fait Laurent Fournier pendant les 45 premières minutes. Gaba qui parvient à centrer. Wallem en déséquilibre, lui parvient quand même à dégager ce ballon. Ballon chaud pour la défense lensoise. Allez, c'est reparti sur les mêmes bases, c'est-à-dire très vite, très intensément. Oui, puis pour le Paris Saint-Germain, Christophe, il faut aller de l'avant. Il faut essayer de revenir parce qu'ils ont une fin de championnat extrêmement difficile, notamment en recevant Lyon, qui est maintenant revenu à leur hauteur avec 46 points, en allant à Marseille.
il y a aussi Monaco, il y a Bordeaux. Donc une fin de championnat difficile. Et pour eux, eh bien, il faut aussi, en championnat, essayer de décrocher une place, que ce soit en Coupe de l'UEFA ou pourquoi pas encore viser une des 2 premières places. Ouais, si le résultat reste comme ça se complique pour la Ligue des Champions. Ah oui, là c'est pour la première place c'est très compliqué, c'est même impossible. Et pour la 2e place, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'ils ont à cœur de remporter les 2 coupes. Pas hors jeu, Florian Maurice, bon ballon de Rail et le Paris Saint-Germain qui va menacer Guillaume Farmus et le Racing Club de Lens sur cette action. Dommage. Dommage pour les Parisiens, pas très bien exploité cette offensive. C'est tant mieux pour les Lensois. Ouais, c'est-à-dire d'un côté comme de l'autre, on va tellement vite devant qu'on a du mal à suivre, le bloc a du mal à se reconstituer. Donc il n'y a pas tellement de solutions lorsque un joueur est décalé sur les flancs. Brunel. Alain Roche de l'autre côté et Brunel encore. Pour Tony Vérel cette fois, qui laisse à Michael Debève. Smisser. Derrière lui, Debève, il va aller provoquer Smisser en dribble. Il vient d'effacer 4 défenseurs parisiens, Smisser. Et il a marché sur le ballon, c'est bien vu de la part de Monsieur Vessière, il n'y a absolument pas faute. Domi. Qui lui peut lancer Rail au prix, battu dans la vitesse par le très rapide. Oui, c'est bien fait. Maurice également au marquage, au pressing, pardon. Marco Simone qui va frapper peut-être. Marco Simone, voilà qui est fait. Et la petite claquette de Guillaume Farmus pour détourner ce ballon en corner. Si on doutait, Christophe, de la fraîcheur physique des 2 formations, eh bien depuis le début du retour des vestiaires, ils sont repartis sur le même rythme, avec toujours le même souci, surtout aller de l'avant. Tout ce qui est fait, c'est vers l'avant. Et tout à l'heure, c'est de ce côté-là des corners que sont arrivés les buts lensois. Avec une remontrance de Monsieur Vessière concernant le duel Foé-Rail. Gava pour frapper ce corner. Et la tête de Florian Maurice à côté du cadre. Voilà, Maurice qui s'est dégagé du marquage alors que vous voyez le duel entre Rail et Foé. Et le ballon qui lui frappe l'épaule. Smisser. Revient derrière Smisser. Oui. Très âpre lutte là au milieu de terrain. BU avec Jean-Guy Wallem. Il avait face à lui et Maurice, et Simone, Frédéric Déhu. Il y a toujours ces petites imprécisions dans les relances lorsque l'on veut jouer rapidement devant. Algerino. Le long avec Rail. Qui s'est débarrassé un petit peu de Marc Vivien-Foé. C'est assez rare pour le signaler, mais bonne intervention de l'autre côté de Cyril Magnier devant Marco Simone et l'accélération de Michael Debève. Qui est stoppé régulièrement par Pierre Ducrot. Oui, ce genre d'action, Christophe, il oblige toute l'équipe parisienne à revenir, à faire des efforts hyper importants et notamment à faire des efforts aux attaquants et à Rail aussi. Et bien sûr, les attaquants, lorsqu'ils font ce genre d'efforts pour revenir reformer le bloc, il manque un petit peu de lucidité ensuite en attaque. Debève au deuxième poteau, c'est pour Vladimir Smisser. Dommage, ballon qui est sorti. Et le geste était encore remarquablement tenté de la part du Tchèque Smisser. Pas réussi dans son entreprise, il s'en est fallu peu. Simone maintenant. Oui, dans l'axe, il y a Ducrot. Oui, il attend Simone et la bonne anticipation, la bonne vision du jeu de Cyril Magnier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Christophe. Ça va tellement vite devant que les attaquants sont obligés d'attendre les milieux de terrain
Et bien sûr, lorsque l'on attend, il y a le repli défensif de l'équipe adverse, en l'occurrence des défenseurs lensois. Florian Maurice qui reste à terre. Carton jaune à Jean-Guy Wallem pour cette faute sur Maurice. En ce qui concerne les blessés, Sikora souffre d'une contracture à la cuisse gauche. Et le coup sur le tendon de Florian Maurice, donc un petit peu d'appréhension. Voilà, il n'y a pas d'animosité entre les deux joueurs, ça c'est tant mieux. Algerino cherche Rai, il trouve encore une fois la tête de Marc-Vivien Foé. Rai. Il peut se retourner, Rai. Aliasser n'est pas parvenu à centrer. Qui va pousser Rai, Francis Liasser, pour prendre ce ballon. Et Brunel, le long avec Ziani, tout leur réussi au Lensois. Et lui, Foé qui a bien compris qu'il fallait vite dégager ce ballon. Et il va vite se replacer pour être à nouveau en duel avec Rai. Et Brunel toujours dans sa position un petit peu particulière là ce soir. Daniel Leclerc dit de lui qu'il a fait énormément de progrès. Il s'est affirmé cette année. Et c'est vrai que lorsque le contexte est favorable, il peut être complètement insaisissable. Oh, bien joué, Vérel pour Debev. Et cette contre-attaque rondement menée par les Lensois. Et la frappe de Debev dans la foulée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et oui, il prend tous les risques parce que plutôt que d'essayer de reconstruire ou de perdre le ballon, ce qui l'obligerait à faire un effort encore supplémentaire pour revenir défendre, il tente le tout pour le tout, il ose. Si ça va dedans, ça va dedans. Si ça va à côté, eh bien tant pis, mais toute son équipe peut se replacer. Ah, ça témoigne en tout cas de la grande confiance lensoise du moment, la grande sérénité, souveraineté de ses sangs et or, qui ne doute pas, qui ne doute de rien. Et regardez le pressing de Ziani pour obliger la défense parisienne à revenir vers Fernandez. Oui, une petite faute là de Wallem. Ouais, monsieur Vessière juge que non, et Wallem a pu prendre ce ballon. Joue avec Foé. Debev, trompé un petit peu par les rebonds de la pelouse, qui a souffert sur certaines portions. Le Guen. Cherche quoi devant Florian Maurice, tombe sur la tête de DU à la réception. Marco Simone. Oui, mais complètement esselé Marco Simone, alors qu'il y a deux Lensois avec Méride et Wallem. Toute la difficulté pour l'instant de la part de l'équipe du PSG. Essayer de venir beaucoup plus près de ses attaquants. Alain Roche. En profondeur avec Florian Maurice venu réclamer ce ballon. Ouais, c'est très bien fait. Algerino qui poursuit son effort. Jimmy Algerino. Oh, c'est bien joué ça aussi pour Rai. Devant Farmuz. L'arrêt de Guillaume Farmuz. Devant Rai et la contre-attaque derrière avec Tony Vérel. C'est un match complètement fou. Ah, ça peut être le tournant de la rencontre. Vérel maintenant. À ses côtés, Ziani. Monsieur Vessière laisse l'avantage. Cette action lensoise n'est pas terminée. Debev encore. Et c'est renvoyé par Liasser. Ça va revenir. Oh, le tacle de Foé sur Gava. Là, c'était pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Florian Maurice, qui va à nouveau créer le danger devant les buts de Guillaume Farmuz avec Marco Simone. Pris par Foé, Simone. Rai maintenant. Ah, qui tombe tout seul et qui stoppe ce ballon et qui stoppe l'action. Rai. Oui, carton jaune pour Marc-Vivien Foé. Et ça, c'est très bien aussi de la part de monsieur Bessière. Parce que c'est vrai que l'action qu'il a effectuée sur Gava, voilà, les deux pieds en avant. Ça, ce genre d'action, ça, ce genre de tacle, il faut les supprimer absolument. C'est vrai qu'il y a de l'engagement, c'est vrai que les joueurs se donnent à 100%,
il faut essayer de rester quand même un petit peu lucide dans la mesure où là, sur cette action-là, Marc-Vivien Foé ne pouvait pas avoir le ballon. Même s'il ne l'a pas fait volontairement, ça c'est clair. Bah, c'est le défaut de Marc-Vivien Foé. Il a d'énormes qualités, ce garçon, de très très grandes qualités. Mais des fois, l'engagement, c'est bien d'être engagé comme ça. Mais là, c'est trop, c'est beaucoup trop. Bah, là, il n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Les deux pieds décollés du sol, donc c'est tacle complètement irrégulier. Et carton jaune complètement logique. Monsieur Vessière qui a laissé le jeu se dérouler, qui est revenu après. Ça, c'est une bonne chose. Il n'est pas content, Gava, et il a raison de ne pas être content, Franck Gava. C'est pas bien ce qu'a fait Marc-Vivien Foé. C'est interdit de faire ça. Il a tellement de qualité, ce garçon, Marc-Vivien Foé, qu'il n'en serait que plus grand dans son volume de jeu à ne pas faire de tels gestes. Ça gâche complètement ce qu'il nous a offert depuis maintenant presque une heure de jeu, Marc-Vivien Foé. J'ai un petit peu dur, mais il a été... c'est pas bien ce qu'il a fait, Fabrice. Oui, non, c'est un geste qu'il ne faut surtout pas faire. Ouais. Je crois qu'il l'a pas fait volontairement. Il s'est jeté parce qu'il voulait avoir le ballon. Là, c'est un beau geste. C'est celui de Jimmy Algerino avec un petit ballon en profondeur. Et puis l'intervention de Warmus. Ça aussi, c'est un beau geste. Donc, il ne faut pas rester non plus sur le tacle de Marc-Vivien Foé. Ce sont des choses qui arrivent. Il a été sanctionné. Mais c'est vrai qu'il ne faut plus le faire. Ça va repartir pour Gava qui a la chaussette complètement déchirée quand même. Ouais. En tout cas, je parlais de tournant du match. C'est vrai que l'arrêt de Warmus était important à ce moment de la partie. Et Simonet qui reprend ce ballon. Gava parvient à centrer, c'est renvoyé par Déhu, mais c'est dégagé en corner. Lens est en train de souffrir en ce moment. Oui, ce genre d'action peut provoquer la révolte du côté du Paris Saint-Germain. C'est ce que semble dire Warmus. Vérel. Ah oui. Oui, il est un petit peu gourmand là, Tony Vérel. Roche. Algerino, loin devant, c'est pour personne. Oui, c'était pour Francis Yasser qui lui joue relativement haut dans ce couloir droit. C'était sûrement les consignes de Ricardo d'essayer de repousser Brunel. Vérel devant Roche. Roche a pu maîtriser ce ballon. Relance avec Simonet. Bien pris par Magnier. Et un ballon qui va profiter finalement à Florian Maurice face à Jean-Guy Wallem. Oh, quelle accélération de Jean-Guy Wallem devant Florian Maurice, c'est monumental. Oui, cette action prouve toute la détermination. Et d'autant plus chez Jean-Guy Wallem. Gava aurait donné à Florian Maurice. Remet à Gava, c'est un 1-2 et finalement ce sera pour Domi qui peut centrer. Marco Simonet au point de pénalty. Derrière Yaraï. Et le tacle encore une fois de Jean-Guy Wallem. Et pourquoi pas la contre-attaque avec Ziani qui lance. Tony Vérel face à deux défenseurs, Alain Roche et Paul Le Guen. Remet à Ziani, non. La sortie de Pierre Ducrot. Ah, ça sent le chaos. Ça sent le but. Je ne sais pas de quel côté, mais ça sent le but. Ah, il y a des opportunités. Les défenses ont du mal à remonter, ça va tellement vite. Et pour l'instant, il n'y a pas un seul joueur qui met le pied sur le ballon pour ralentir un petit peu ce jeu complètement fou. Lebève avec Ziani. Pas parvenu à contrôler ce ballon, Stéphane Ziani. Ducrot qui dégage, mais dégage en touche. Ah, le retour de Jean-Guy Wallem tout à l'heure sur Florian Maurice. Lebève joue avec Xavier Méride qui n'a pu empêcher la sortie de ce ballon. Xavier Méride touche en faveur des Parisiens. À La Roche.
Derrière avec Vincent Fernandez. À la Roche. Xavier Méride dégage ce ballon, il a vu l'appel de Tony Vérel. Gava, alors que Florian Maruis ne participe pas au jeu en ce moment, il a perdu une chaussure. Gava qui peut frapper, c'est sur le poteau. Touché par Varmuz et sur le poteau du but lensois, ce sera corner pour les Parisiens. Ah, il n'a pas vu le départ du ballon, contré par Marc-Vivien Foé et la détente superbe de Guillaume Varmuz. Ça touche pas le poteau. Non, 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 qui met ce ballon en corner. Le 5e du côté parisien. Domi. Et Debev est là pour dégager sur Vladimir Smisser. Lui aussi face à deux défenseurs, Algerino et Roche. Bonne défense de Jimmy Algerino. Relance à gauche avec Domi. Grosse pression parisienne en ce moment, grosse poussée parisienne. Oui, Lens qui a du mal à sortir de sa surface de réparation. Peut-être que la chevauchée de Marc-Vivien Foé. Ah, mais il est pris par un homme frais là, Francis Lasser. Et Foé battu dans la vitesse, dans la pointe de vitesse par Francis Lasser. Oui, attention à ne pas trop se disperser pour Marc-Vivien Foé parce qu'il a quand même Rail à surveiller. Eh bien, malgré la grosse pression parisienne, Daniel Leclerc reste très serein sur son banc. Il est toujours debout, mais il ne manifeste véritablement pas de colère. Il constate que son équipe, malgré tout, pour le moment, tient quand même le coup. Oui, physiquement, c'est assez impressionnant. Enfin, du côté lensois comme du côté parisien, hein, parce qu'il faut que les deux formations jouent sur le même tempo. Ce qui donne ce match vraiment sur qui se joue sur un rythme très très élevé. Et on a vu le président Gervais Martel lui lever les yeux vers le tableau électronique du Stade Bollaert pour voir le chronomètre et voir qu'il reste 26 minutes à jouer dans ce match. Il vous reste à vous 26 minutes pour donner une note à cette rencontre. Posez vos questions également. Je vous rappelle, il y a des sacs à dos Canal+ à gagner. C'est sur le Minitel 3615, code C+, CPLUS. Ducrot avec Franck Gava qui a trouvé Rail. Il peut lancer Florian Maurice. Retour de Marc-Vivien Foé à la relance maintenant, pris par Gava. Il a régulièrement. Voilà un bon tacle. Il revient à la charge. Franck Gava. Il ne peut pas le prendre à la main ce ballon. Vincent Fernandez, il a bien joué au pied là avec Paul Le Guen. Oui, et puis Paul Le Guen lui a donné aussitôt une solution sur le côté. Une solution qui était sans risque pour le gardien parisien. Daniel Leclerc qui vient de demander à son système défensif axial de rester très concentré parce qu'il lui reproche d'être un petit peu en retard sur le marquage. Ah, il faut dire que les deux attaquants, Maurice et Simonet, n'arrêtent pas de bouger, n'arrêtent pas de demander le ballon dans les espaces. Et c'est vrai que pour les défenseurs, il faut être vigilant. Et derrière ces deux joueurs, il y a aussi Rail qui essaie de se défaire un peu du marquage de Foé. On le voit aller à droite, aller à gauche, revenir un petit peu derrière. Mais pour l'instant, c'est Gava qui prend un petit peu le dossier, qui ramène le jeu parisien. Et qui a trouvé Simonet là dans la surface. Malheureusement, ballon mal dosé de l'Italien. Et qui finit sa course, ballon hors des limites du terrain. Et Paris un petit peu plus présent parce que Franck Gava est revenu un petit peu plus dans l'axe. Il touche beaucoup plus de ballons depuis le début de cette seconde période. Il les distille davantage. Et ça offre beaucoup plus de possibilités aux attaquants parisiens. Et au niveau parisien, Ricardo demande à Ducrot de bien rester dans l'axe, de surtout pas trop partir devant parce que là, à ce moment-là, il y aurait un décalage assez pour être dangereux sur les contres. Et oui, puis derrière, entre Roche et Le Guen, il resterait à 2 contre 1, voire des fois à 1 contre 1 face à Tony Vérel quand on connaît la vitesse de course de Tony Vérel. Yasser. Son centre qui finit derrière les buts de Guillaume Varmuz. Petit manque à la finition là côté parisien. Oui, puis physiquement peut-être aussi que les joueurs, même si Yasser lui il est frais puisqu'il est rentré tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au niveau des autres acteurs de cette rencontre, il y a un manque de fraîcheur physique, ce qui est tout à fait normal.
Alain Roche avec Paul Le Guen. Simonet. Encore un ballon dans la surface, a trouvé la tête de Rail. Et bien parlé Guillaume Varmus qui est venu, qui est sorti chercher ce ballon. Édouard Cissé. Le Guen avec Alain Roche. Algerino cherchait le long, une solution avec Rail. Encore une fois un ballon qui sort. Attention, petit manque de précision là dans la transmission en ce moment côté parisien. Oui, mais on ressort beaucoup mieux le ballon du côté parisien. Surtout du côté droit par Algerino, parce que du côté lensois, Brunel est au marquage sur Liasser qui joue très très haut. Donc ça laisse libre Jimmy Algerino et ça oblige Stéphane Ziani à aller justement au pressing d'Algerino. Et quand on connaît l'importance de Ziani dans le jeu collectif, c'est pour cette raison que Lens est un petit peu en difficulté depuis le début de la seconde période. Très grand changement de jeu là et pour Xavier Méride que c'est bien joué, qui centre à son tour, mais un ballon qui atterrit dans les pieds d'Alain Roche. Oh, attention à la relance, Alain Roche sur la tête de Vladimir Smisser. Le Guen, sans conséquence cette relance dans l'axe. Quelques frayeurs simplement dans la défense parisienne. Debev pressé par Ducrot. Quel match aussi, on l'a peut-être pas assez souligné, de Michael Debev. Ouais, je crois que tous les joueurs lensois font un match plein. Avec quelques petites fautes, mais logique. Marco Simonet. Oui, la frappe instantanément. Le buteur qui hérite du ballon, l'opportunisme de Simonet. Mais toujours la vigilance de Guillaume Varmus. Ouais, un ballon qui rebondit juste avant la prise de balle. Toujours difficile à négocier pour les gardiens. Oui, bon démarrage de Domi sur le côté gauche, suivi par Vladimir Smisser, Didier Domi. Et pris par le Tchèque, s'en sort quand même Didier Domi là, va devoir s'incliner face à la montée de Frédéric Déhu. Michael Debev écarte bien avec Smisser qui laisse pour Ziani. Oui, Vérel qui va s'engager dans l'axe. Et Ziani l'a vu, qui sert Tony Vérel, mais bien pris par Jimmy Algerino. Et sur cette action, ce qui est dommage, Christophe, c'est que Brunel, qui est complètement à gauche, ne puisse pas appeler dans le dos de Vérel. Il ne peut pas, tout simplement parce qu'il a un rôle vraiment trop ingrat ce soir. Et physiquement, il ne peut pas donner tout ce qu'il donne à l'heure actuelle en défense et il ne peut pas apporter encore en plus devant. Pierre Ducrot avec Rail devancé par Marc-Vivien Foé. Ziani, Lens se refait un petit peu la santé en ce moment. Foé, Smisser pour Debev qui remet à Smisser. Intervention de Domi, une touche en faveur des 100 et or. Et l'ambiance, quelle ambiance! Et la souffrance, on l'a vu sur le visage de Didier Domi. Florian Maurice, non pas bousculé par Frédéric Déhu, c'est ce qu'a jugé Monsieur Vessière. Je crois qu'il a eu raison, l'arbitre de cette rencontre. Patrice Loco qui aussi s'échauffe. Tiens, pour vous signaler qu'hier son frère William a marqué contre le LOSC. C'était un derby hier soir au stade Grimont-Pré-Joris. Le LOSC recevait Wascal, un but partout entre les deux formations. William Loco, attaquant et meilleur buteur de Wascal, a ouvert le score. Et énorme performance des hommes de Dolquier hier à Grimont-Pré-Joris. Thierry Froger, lui l'entraîneur lillois, est ce soir présent dans les tribunes du stade Bollard. Et les hommes du président Lecomte, eux, les Lillois, sont passés à la 3e place du classement de D2. Donc pour l'instant en position de promu en première division. Le Guen. Avec Rail. Derrière pour Alain Roche. Et Rail qui n'arrive pas à se défaire du marquage de Foé.
Francis Lasser avec un peu d'espace, avec une solution à droite. C'est trop fort, trop loin. Le voilà Thierry Froger, l'entraîneur lillois. Et le banc parisien, vous l'avez vu, dubitatif, très inquiet. Oui, parce que le temps passe, Fabrice. Oui, le temps passe, on va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Et un ballon pour Smisser qui se débarrasse de Didier Domi et qui filait au but Vladimir Smisser, mais stoppé régulièrement par Didier Domi. Que va dire Monsieur Vessière? Il a sifflé coup franc, ça c'est sûr. Et il ne sort pas de carton. Non, le tacle de Didier Domi. Et c'est la deuxième jambe qui vient faucher Smisser. Et c'est vrai qu'il était en position pratiquement de dernier défenseur. Il était gentil là, Monsieur Vessière. Et là, ça peut être le pied gauche de Philippe Brunel qui a posé le ballon. Il ne s'est pas préoccupé des paroles de Monsieur Vessière et de tous les autres Lensois. Il y a également Frédéric Déhu. Oudebève et des Lensois qui pour l'instant dans ce championnat Fabrice n'ont encore jamais marqué sur coup franc direct. C'est peut-être la soirée des premières. Tout à l'heure, le Paris Saint-Germain a pris son premier but sur corner de la saison. Allez, moi je parie sur Brunel, c'est lui qui a posé le ballon. Et c'est Brunel dans le mur. Directement dans le mur, Brunel, son pied droit maintenant, c'est pas terminé. Marc-Vivien Foé qui va Marc-Vivien Foé qui porte le score à 3-0 et qui vient très certainement de mettre un terme à ce match. Marc-Vivien Foé qui a un quart d'heure un peu plus du terme de cette rencontre inscrit un but tout en puissance et libère le public définitivement. Ah, quel but de Marc-Vivien Foé! Ce coup franc qui a été repoussé, il a récupéré le ballon, il s'est joué du défenseur parisien, je crois que c'est Alain Roche, voilà, il récupère le ballon et là il s'est pas posé de questions, boum, en plein coup de pied, fort au premier poteau, le troisième but pour Lens. Vous parliez de match terminé, là je pense que c'est fini, on a vu Patrice Loco se préparer. Eh bien Marc-Vivien Foé s'est un petit peu rattrapé de ce tacle méchant tout à l'heure. Oui, attention Paris Saint-Germain de ne pas prendre un carton. Ferrel pour Ziani là-bas, la reprise. Quel match! Quelle action! Le but, on va revoir ça avec Jean-Paul. Pour le plaisir. Pour le plaisir, le but de Marc-Vivien Foé. Et puis pour le plaisir aussi, il faudra revoir l'action et la reprise de volée de Stéphane Ziani. C'est une régalade. Et Bollard est complètement en fait. Ça explose de tous les côtés. C'est la deuxième fois de la saison que Paris encaisse 3 buts. La première fois c'était à Monaco. Il va y avoir un petit changement, Fabrice. Il y a Loco qui va rentrer à la place de Maurice. Et Drognac également. Allez, la reprise de volée de Stéphane Ziani et la parade de Fernandez. Il y a Drognac qui va rentrer aussi pour le Racing Club de Lens. À la place de Smisser. Et Drognac qui va récupérer l'axe. Vérel qui va se décaler ou qui va tourner autour de Drognac. Ah, Daniel Leclerc qui parlait de revanche avant ce match. Et Lens qui ne laisse pas passer l'occasion de revenir à un point du Football Club de Metz. Regarde à ce coup franc à la sortie, voilà, de Vincent Fernandez qui a pu capter ce ballon et qui relance maintenant avec Le Guen. Quel match! Il y a Cissé qui va rentrer aussi. Domi. Ils trouvent personne, ils ont mal quelque part. Il faut plus rien, c'est mal au moral. Il faut assumer 3-0 là maintenant à moins d'un quart d'heure de la fin. Mais il faut penser aussi que le goal average peut être important.
Donc pour l'instant, même si Paris est en finale de la Coupe de la Ligue, ils ne sont pas sûrs de la remporter. Il faut assurer une place quand même en Coupe de Vérel, qui a tenté la volée. Témoin de la confiance, témoin de l'enthousiasme lensois, cette volée à 20 mètres de Vérel. Que de gestes. Pendant toute la rencontre, hein, Christophe, on a vu des très très beaux gestes, des gestes techniques qu'il fallait oser à des moments de la partie où c'était pas si évident que ça. Et puis du côté du Paris Saint-Germain, c'est Rai qui sort, remplacé, comme l'a dit Olivier, par Cissé. Et Rai qui a été en difficulté, il va redonner son brassard parce que c'était lui le capitaine. Il a été en difficulté, hein, Rai, durant toute la partie, muselé par Marc-Vivien Foé. Et du coup, Franck Gava qui lui hérite du brassard de capitaine. La Ola déclenchée dans le stade Félix Mollard où 42 000 pratiquement privilégiés peuvent assister à cette rencontre de très haut niveau du championnat de France, parce que si c'est un grand match, c'est que Lens a été très bon ce soir et c'est que Paris aussi a été très bon. C'est Lens qui a eu la réussite. Et on le verra très certainement avec les statistiques de Dominique Bessières, de Fabrice Clément, de Lucien Nabila et de Philippe Delcourt tout à l'heure. Mais on verra aussi que Paris était très bon, Fabrice. Oui, Paris n'a pas fermé le jeu, Paris a osé, est allé de l'avant. Ils ne se sont pas contentés d'attendre cette équipe lensoise pour essayer de les jouer en rencontre. Mais est-ce que Paris a le potentiel pour jouer de cette façon? Je ne pense pas. Ils ont le potentiel pour jouer, d'aller de l'avant, parce qu'ils ont des joueurs comme Simonet, comme Rai, comme Maurice. Il faut alimenter ces joueurs-là pour provoquer l'équipe adverse. Donc ils le font. Et peut-être qu'il manque un petit peu de rigueur, un petit peu de rigueur au niveau du replacement, dans le marquage peut-être également, ce qui explique ce soir, je dis bien ce soir, cette défaite pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que tous les matchs vont être pareils. D'ailleurs, bon, ils ont gagné en demi-finale de la Coupe de la Ligue. C'est parce que là, justement, il y avait de la rigueur. Et ça, c'est un mot que Daniel Leclerc en prend énormément. Il le prend à toutes les sauces un petit peu. Il ne parle pas d'effort, lui, il parle de rigueur. Parce qu'il dit que les joueurs sont dans un tel contexte favorable qu'il faut énormément de rigueur pour réussir. Ziani avec Drobniak qui va relancer. Ziani là-bas sur le côté. Anto Drobniak, c'est un petit peu trop long. Et si Daniel Leclerc a fait rentrer Drobniak pour cette fin de rencontre, c'est peut-être aussi pour lui faire voir qu'il peut apporter quelque chose, pour lui redonner un petit peu de confiance, pour qu'il entreprenne également et qu'il tente peut-être des gestes complètement fous. Écoutez ça. Voilà pourquoi des fois le football vous donne des frissons. Paul Le Guen. Je parlais de 42 000 privilégiés. Oh, Méride qui vient prendre ce ballon, Méride. Et Drobniak qui va en hériter. Anto Drobniak face à La Roche, face à Vincent Fernandez. Sur la transversale, c'est pas fini. Ziani à son tour, la main, Monsieur Bessières laisse jouer. Ouais, c'était pas volontaire. Pas volontaire. Main de protection de Jimmy Algerino. Et quand je parlais tout à l'heure, Christophe, des risques que peut prendre aussi Drobniak pour se remettre en confiance, eh bien là, il l'a fait. Ça a pratiquement réussi, mais ça a heurté la transversale. Allez, Vincent Fernandez qui va chercher ce ballon. Quelle fin de match pénible pour Vincent Fernandez, pour le Paris Saint-Germain tout entier. Parce qu'on ne peut plus rien faire à partir d'un certain moment, à partir d'un 3-0 et de l'euphorie qu'est lensoise en ce moment. PSG ne peut qu'être impuissant. Oui, en jeu. Et puis c'est vrai aussi que lorsque l'on a un tel public derrière soi, oui, il est évident qu'on n'a pas le droit de décevoir. En tout cas, on n'a pas le droit de ne pas mouiller le maillot. Et je crois que les joueurs lensois, ils le font. Ils sont solidaires entre eux. Et puis ils donnent
tout ce qu'ils peuvent. Parfois ça réussit, parfois ça réussit pas. Et à partir du moment où ils donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent durant 90 minutes, il n'y a pas de regret à avoir. Cyril Magnier. Et parmi ses supporters, 1000 lecteurs de la Voix du Nord qui ont eu la chance de gagner un jeu concours. La Voix du Nord, le quotidien, le grand quotidien du Nord ici, qui a sorti cette semaine un numéro spécial J-100 Coupe du Monde qui sort des hors-séries comme ça. La Voix du Nord, des pages, 64 pages en quadrichrome. Dossier très très bien fait de nos confrères de la Voix du Nord, c'est à ne pas manquer. Et vous signalez aussi la sortie d'un album vignette, c'est une première en France. Un album vignette, vous vous souvenez des albums Panini où on colle les joueurs sur leur case et tout ça, les petits autocollants. Eh bien un album vignette. Et demain, les gens qui achèteront la Voix des Sports, donc la Voix du Nord et le supplément La Voix des Sports, eh bien se verront offrir cet album vignette consacré au Racing Club de Lens. Oui, attention, Djereno dans la surface de réparation avec Cissé. Et Cissé encore, et Jean-Guy Wallem qui dégage ce ballon. Oui, et puis quand tout marche bien, toute la réussite est là du côté lensois, alors que Jean-Guy Wallem a demandé un changement. Alors est-ce pour lui? En tout cas, on se prépare. Oruma va rentrer. Wilson Oruma. Si je vous parlais de ces sorties de J-100, etc. Pour la Coupe du Monde, c'est pour vous dire que cette région respire football ici à Lens et que c'est bien parti on le sent pour le Racing Club de Lens qui n'a jamais rien gagné pour l'instant dans son histoire. C'est peut-être cette année la première ligne du palmarès, mais en tout cas le football est en train de prendre une place et une part de plus en plus importante encore dans la vie des ch'tis ici, et ça devient un vrai vecteur de réussite dans la région. En tout cas, il y a des clubs qui veulent penser autrement. C'est Metz qui veut s'accrocher à sa première place. C'est Marseille qui n'est pas décroché du tout pour le titre de champion de France. Donc ça donne encore beaucoup de possibilités. Et là, la possibilité, elle est pour Debève. Allez, on revient au match avec Michael Debève. La contre-attaque. Debève qui attend du renfort. Oui, la faute de Ducrot. Il va y avoir un changement. Oruma va rentrer certainement à la place de Tony Vérel. Alors on vous laisse deviner à 5 minutes du terme de ce match sous quelles ovations s'en va sortir Tony Vérel. Changement pour la séance. Sortie. Tony Vérel. Et il le mérite, ces applaudissements. Il les mérite parce que il a vraiment donné le maximum. Le stade debout pour la sortie de Tony Vérel. Héros, buteur qui a ouvert le score tout à l'heure. Héros de ce match, Tony. Et l'entrée en jeu pour les 5 dernières minutes du Nigérian Wilson Oruma. Loco qui accélère, Loco pris par Brunel, mais il a pu lâcher ce ballon. Patrice Loco pour Francis Liasser. Et la bonne intervention de Jean-Guy Wallem. Brunel. Oui, maintenant il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Et là on joue les actions les unes après les autres comme ça, mais sans se soucier s'il y a quelqu'un derrière ou pas. Foé avec Michael Debève. Oruma. Son premier ballon pour Xavier Méride qui le pousse un peu loin. Un geste un petit peu difficile alors qu'il avait peut-être l'opportunité de remettre ce ballon à Oruma. Avec Tony Vérel sur le banc de touche, on va laisser terminer cette action du PSG. Que vous connaissez un petit peu, Olivier. Oui, je Rouillet. le connais un tout petit peu. Tony, c'est quand même un super grand match de votre équipe aujourd'hui. Écoutez, je crois que
on avait à cœur de faire un bon match devant notre public. Le stade est plein et puis bon, je dirais qu'on a bien entamé le match, et ce qui nous a permis après de pouvoir gérer. Et bon, tant mieux, hein. On a gagné ce match, je vous dis, c'est avec les tripes qu'on a été les chercher. La semaine prochaine, vous avez un match du moins dans 15 jours, hyper important contre le FC Metz. Vous allez retourner en Lorraine. Comment vous allez vous sentir là-bas? Bah, écoutez, c'était l'équipe rivale de l'AS Nancy-Lorraine, et vu que j'ai joué quand même 13 ans à l'AS Nancy-Lorraine, bah, écoutez, je vais essayer de faire mon possible avec toute l'équipe pour ramener peut-être, je sais pas, en tout cas on va tout faire pour ramener une victoire. Maintenant, ce sera pas facile, ça on le sait. Merci Denis. Ah, ce sera le choc du championnat. On parlait l'autre fois de Metz-Marseille, c'était les deux leaders, les deux co-leaders. On parlait de choc du championnat. Eh bien, dans 15 jours, on en aura un autre. Ce sera Metz-Lens, les deux premiers encore du championnat. Donc c'est un championnat palpitant, hein, que ce soit pour le haut du classement, pour le titre ou pour le bas, pour la relégation. Rien n'est joué et il faudra attendre la dernière journée pour que tout se décide. Et entre ce rendez-vous, il y aura encore une soirée palpitante. C'est la soirée Soir d'Europe avec ce match retour au Auxerre contre la Lazio mardi. Match qui, on l'espère, va nous donner autant de sensations, je suis sûr, que ce soir. Je suis sûr que Giroud, il est en train de nous concocter quelque chose de première. Ouais, la frappe de Simonet, relâchée. C'est reprise, on a réussi, les Lensois, repris par Cissé, encore une fois Varmus qui intervient sur sa ligne. Ça ne veut pas sourire au Paris Saint-Germain ce soir. Par manque de réussite, un petit peu de réalisme, mais là un manque de réussite. Voilà, et Drobniak qui récupère le ballon et qui va pouvoir apporter le décalage avec Ziani sur le côté gauche. Et encore un retour de Ducrot avec un carton jaune. Non. Oui, carton jaune. La frappe de Simonet, on la revoit. Et puis Varmus qui se détend, qui relâche le ballon. Et c'est Cissé qui était là pour le reprendre. Méride, la tête d'Alain Roche. Oh, et les grimaces d'Alain Roche. Épuisé, exténué, Alain Roche en cette fin de match, puis surtout qui souffre. Qui souffre parce que ce soir le Paris Saint-Germain comptera 9 points de retard sur le Racing Club de Lens. Oui, pour le titre c'est terminé, et puis il faut surtout ne plus encaisser de buts du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'à la différence de but, Bordeaux qui compte également 46 points est à plus 7, Paris est à plus 11. Avec les 3 buts encaissés ce soir, ils sont à plus 8, donc juste un petit but d'avance sur les Bordelais. Drobniak avec Wilson Oruma. Oh, Ducrot encore qui a commis la faute là. Christophe, je suis avec le président du Racing Club de Lens. Président, à 30 secondes de la fin de ce match, quel est votre sentiment? Je pense que je pense qu'il reste au moins 2 minutes, il y a au moins 2-3 minutes d'arrêt de jeu, mais bon, je suis très heureux, vous pensez bien. Hein. 3-0. Vous entendez le stade, quelle fête. Je crois que c'est une grande soirée pour nous. Et puis bon, c'est une petite revanche sur jeudi quand même, parce qu'on n'avait pas démérité jeudi soir. Mais je crois qu'on a fait une grande partie, et ce soir Lens est deuxième. Que voulez-vous de plus? Merci président. Eh oui. Que peut vouloir Lens de plus? Vous savez ce qu'ils peuvent vouloir de plus maintenant? C'est le titre. Et Lens qui va engranger sa 17e victoire. L'équipe qui a le plus gagné dans ce championnat, juste devant Metz avec 16 victoires. Et un corner pour conclure cette rencontre. Corner où les Lensois jusqu'alors ont connu 50% de réussite, puisqu'ils ont déjà marqué à 2 reprises sur cette phase de jeu. 2 reprises. Là c'est frappé extérieur par Ziani. Frappé sortant. Récupéré par Debev qui centre à son tour. Envoyé par Ducrot. Gava avec Loco, Cissé. Franck Gava. Trouve Patrice Loco, stoppé par Marc-Vivien Fouet. Ce sont les arrêts de jeu de cette rencontre depuis 2 minutes maintenant. Simonet.
Et la sortie de Tanguy Wallem peut-être pour la dernière offensive lensoise. Ziani. Ouais, Ziani qui n'en peut plus, hein, lui qui a fait énormément de travail défensif dans cette seconde période, qui a bouché le couloir droit du Paris Saint-Germain, qui est allé constamment au pressing sur Algerino. Il a beaucoup moins de ressources dans cette fin de rencontre pour exploiter les ballons de contre qu'il y a encore du côté de Lens. Et il faut tirer un coup de chapeau dans ce match à Brunel, parce que Brunel il s'est sacrifié dans cette rencontre, lui qui joue habituellement comme pratiquement un ailier gauche. Et bien là il s'est sacrifié pour le bien de son équipe, et ça c'est important. Algerino. Hors-jeu de signaler. De toute façon ce ballon était trop long. Et hors-jeu sifflé par Monsieur Vessière. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Regardez le sourire de Monsieur Vessière qui a pris un plaisir énorme. Regardez ça. Voilà, ça c'est bien. Il a fait un grand match aussi. Oui, il a fait un très grand match. Il a pris du plaisir, Monsieur Vessière, dans ce match. Il a pris du plaisir parce qu'il a été bon lui aussi, parce que le Paris Saint-Germain a été bon, parce que Lens a été bon et que Lens est la réussite. Nous a offert une super prestation. Lens est deuxième à 1 point de Metz ce soir. Et que quand les joueurs spontanément viennent voir l'arbitre comme ça, et c'est bien. C'est très bien. Christophe? Oui. Oui, avec Daniel Leclerc. Daniel, je pense que vous êtes super heureux après ce super match de votre équipe. Je crois qu'on avait promis une fête à ce public parce qu'il était venu nombreux nous supporter après justement cette déconvenue à Paris. Et je crois que tout le monde a pu participer. Et encore une fois, je crois que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à jouer ce match et à regarder ce match. Le match de Metz dans 15 jours, comment vous allez l'aborder maintenant? On va l'aborder pour le plaisir simplement. Merci Daniel. Allez, pour le plaisir, on regardera ça. Ouais, c'est peut-être pour cette raison aussi que Lens continue à engranger les résultats positifs. Et puis ils vont se déplacer à Metz avec la meilleure attaque, avec Metz, 42 buts à égalité. Et c'est vrai que Brunel, comme ses coéquipiers, ils peuvent être complètement satisfaits parce qu'ils parlaient de revanche, mais ils l'ont vraiment eu cette revanche. Allez Fabrice, on reste dans l'intimité des vestiaires. Marco, je joue ici. Marco, félicitations. Yo. J'entends plus là-haut. Si on vous entend Olivier, on vous entend Olivier. Ah pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Allez, c'est parti. Allez, on est parti avec Brunel. Simplement, dites-nous, on vous a senti quand même dans un rôle un peu différent aujourd'hui. Vous avez beaucoup gêné l'attaque parisienne, c'est-à-dire et Fournier et Lasserre quand il est rentré. C'est sûr que ce soir, le coach m'avait demandé de boucher le couloir gauche vu que Johan était remplaçant. Donc, il fallait que je me charge de Fournier et deuxième mi-temps de Lasserre. Bon, j'espère que j'ai fait le maximum dans ce match pour aider l'équipe. Et bon, ce soir, on a fait je pense un grand match. Parce que on a pris notre revanche et on avait dit que le championnat c'était le championnat et que la coupe c'était la coupe, et on a démontré que ce soir en championnat on était intraitable à la maison et on a conforté notre deuxième place ce soir. Merci. Oui, intraitable ou presque. Lens à domicile, une seule défaite cette saison des Lensois sur leur pelouse, c'était contre Lyon. Ils sont certainement un petit peu protégés des dieux bénis en ce moment, les Lensois. Oh, ça Nicolas là. Veste. C'est une joie que l'on connaissait très messine autour de la table. C'est une joie que l'on connaît maintenant lensoise. Des sangs et or qu'à l'image de leur entraîneur, eh bien,
nous offre beaucoup de belles choses, beaucoup de jolis sourires, beaucoup de fraîcheur dans ce championnat de France et beaucoup de puissance. C'est l'une des grandes qualités de cette formation lensoise, caractérisée par ce personnage, Marc-Vivien Foé, qui a fait une seule erreur, le mauvais tacle sur Franck Gava. Oui, en tout cas, on a vu une superbe rencontre avec des équipes qui allaient de l'avant, des équipes qui voulaient jouer au football, qui voulaient montrer ce que c'était le football, ce public merveilleux. Je crois qu'on a vécu 90 minutes vraiment de grande qualité, avec de très très beaux gestes, de très beaux buts. Et puis maintenant, Lens talonne Metz pour le titre de champion, sans oublier bien sûr Marseille qui va bientôt jouer. Regardez, aussi devant votre écran, vous avez apprécié ce match, une note pratiquement de 14 pour ce Lens Paris Saint-Germain. Une note de 13,89, très exactement.